Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. J'espère que vous avez tous passé un agréable week-end, que cette semaine se profile comme vous le souhaitez, de la meilleure des manières. Et donc, pas d'informations particulières, nous sommes toujours sur le rythme de Mercure rétrograde, nous sommes toujours sur le rythme de la pleine lune. Donc, il faut faire avec, et si vous ne savez pas comment il faut faire, c'est très simple, il vous suffit juste de réécouter ou d'écouter les interventions que j'ai faites la semaine dernière concernant Mercure rétrograde et la pleine lune de Poisson. Voilà, bon, allez. Je vais commencer par la question de Emel. Emel, bonjour. Comment je vois évoluer votre relation familiale donc avec vos beaux-parents? Allez, voyons vos beaux-parents et vous. Bon, ça a l'air sportif, mais vraiment sportif avec vos beaux-parents. En même temps, vous les avez pas choisis, donc ils sont comme ils sont et ils sont pas forcément des plus sympas avec vous. En fait, ils veulent tout dominer. Je ne sais pas comment ça se passe dans votre vie avec votre mari, mais on a l'impression que ils vont faire quand même pas mal d'ingérence à mon sens, qu'ils vont s'occuper pas forcément de ce qui les regarde. Donc créer une sorte de crispation, une sorte de tension dans l'environnement en quelque sorte. Donc non, moi ça me paraît pas être une énergie, des énergies qui sont optimales pour vous. Alors je vais vous dire une chose. Ce sont vos beaux-parents. En plus, ils ne sont pas non plus très âgés, donc vous risquez de les avoir sur le dos encore un certain nombre d'années. Vivez votre vie. Voilà, vivez votre vie. Parce que, en fait, ils sont assez spéciaux. Et je ne pense pas qu'ils puissent correspondre à votre énergie, en quelque sorte. Parce que vous êtes quand même extrêmement dans l'émotionnel et vous avez quand même des petites difficultés à gérer ça. Donc, pour moi, je vous dirais une chose. Prenez de la hauteur, détachez-vous, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Voilà, parce que je trouve pas qu'il y ait... après, il peut y avoir des petits soucis de santé aussi chez vos beaux-parents. Il y a d'autres choses qui apparaissent, mais c'est essentiellement la relation avec vos beaux-parents que vous souhaitiez mettre en évidence. Voilà. Véronique, bonjour. Votre fils Johan, sa femme Céline ne veulent pas que vous ayez des contacts, des liens avec vos 4 petits-enfants. Vous ne savez pas pourquoi. Est-ce qu'en écrivant une lettre, la situation va s'améliorer pour voir vos petits-enfants? En fait, la question se résume à allez-vous voir vos petits-enfants? Bon,
Alors, bon, par rapport à votre lettre, bien évidemment, si vous voulez l'écrire, vous l'écrivez, c'est important. Hein. Choisissez bien vos mots, pesez-les bien, voilà, soyez très factuel. Après, on sent une résistance, mais qui est juste impressionnante de la part des parents. Hein, comme si, vraiment, moi, le ressenti que j'ai, c'est comme s'il y avait une forme d'électricité dans l'air, voilà, comme si on était à couteau tiré en quelque sorte. Hein, donc, il est complexe de pouvoir dire que ce courrier portera ses fruits et vous permettra de revoir vos petits-enfants. Après, moi je me poserai même pas la question. Moi, je le ferai. Voilà. C'est à un moment donné, il faut acter les choses. Donc, ça c'est la première partie de ma réponse. La deuxième partie de ma réponse ouvre quand même un peu plus de positif. C'est-à-dire que c'est une perspective qui ne tombe pas à l'eau, qui n'est pas, je dirais, impensable, loin de là. Mais alors quand, là, on a quand même des cartes qui sont assez tendues, assez lentes. Donc voilà, écrivez votre lettre. Je pense que vous les reverrez, hein, de toute façon, mais c'est sûr que c'est d'une lourdeur absolue. Catherine, bonjour. Devez-vous attendre que Fabio vous recontacte? Donc, Fabio va-t-il vous recontacter? Allez, allez-vous avoir des nouvelles de Fabio? Ben certes, vous avez envie de lui parler, hein, vous avez envie d'échanger. Tout à fait, Cléophée. C'est une excellente observation de dire qu'il est préférable d'écrire une fois que Mercure sera redevenu direct. C'est une précision extrêmement utile. Donc, Catherine, alors, vous pouvez avoir un petit message, vous pouvez avoir des petites nouvelles comme ça, mais vous attendez pas à monts et merveilles. Hein. C'est pas, on peut pas dire que l'énergie soit dans votre sens, hein, dans le sens où, comme s'il y avait une forme de retrouvailles ou de redémarrage de relations. Là, ce n'est pas forcément l'idée qui ressort de ce tirage. Après un petit message comme ça, mais je pense que Fabio est d'une certaine manière parti pour de nouvelles aventures. Ça veut pas dire qu'il a quelqu'un, mais c'est quelque part, voilà, je le sens pas archi chaud. Nadine, bonjour. Vous passez un concours. Vous avez passé un concours ce matin pour une formation de chauffeur de bus et un CDD de 6 mois à suivre chez Keolis. Votre candidature va-t-elle être retenue? Allez. Voyons pour chauffeur de bus.
Mais vous avez déjà fait eu ce type de métier, ce type d'activité parce que c'est comme si vous étiez en terrain connu. Je ne sais pas, quand vous avez fait l'armée, par exemple, que vous avez conduit les camions, je ne sais quoi. Enfin, il y a comme il y a comme cette idée d'expérience par rapport à ça. Non, jamais, c'est rigolo ça. C'est rigolo parce que c'est comme si vous saviez des choses quelque part sans les avoir apprises. Enfin, j'imagine que conduire un bus, c'est pas, voilà, il y a quand même tout un process et on a l'impression que vous seriez très doué pour ça. Très très doué. Alors, 14, 17, 30. 13, 26, 30. Ah, je suis un peu embêté avec ce tirage-là parce qu'il y a beaucoup de contradictions. Écoutez, moi je vous dirais une chose. Hein. J'ai envie de vous dire oui. Ah bah voilà, c'est pour ça. Bah oui, c'est que je suis bête, franchement. Franchement, de parfois. Effectivement que vous êtes doué. Mais il ne faut pas un permis spécial pour conduire des bus. Vous avez dans votre permis le droit de conduire des bus. C'est la question. J'ai envie de vous dire oui, mais intérieurement je pense non. Alors ça m'enquiquine. Ça m'enquiquine vraiment. Ah bah si c'est dans l'Aude, ça change tout. Ah, vous faites une formation avant, d'accord, ok. Bon, je vais vous dire oui, vous me direz. Hein. Je vais vous donner les cartes parce que c'est intéressant. 4, 10, 13, 3. Bon, en même temps, vous pourrez les jouer au quartet, hein, on ne sait jamais. Mais je vous dis oui. Bon, sans un... Permis E, merci Thomas. Alors, Sophie, bonjour. Est-ce que je vous vois partir accompagné en vacances à la fin du mois? Ah, il y a un désaccord sur la lettre du permis entre D et E. Allez. Voyons pour vos vacances. Enfin, j'imagine que ce sont des vacances. Ben, écoutez, je ne sais pas ce que vous appelez accompagner. Est-ce que c'est un amoureux? Est-ce que c'est une amie? Est-ce que, je sais pas, c'est votre une tante, un cousin? Bon, la question se posait en quelque sorte. Mais je vous vois avec du monde. Donc j'imagine que si vous êtes avec du monde, et je ne parle pas d'avoir du monde dans un restaurant et vous allez déjeuner là ou dîner là, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'il y a cette idée, je dirais de partage. Donc moi, à mon sens, vous retrouverez des personnes. Voilà. Après, je ne sais pas si vous prenez le train, la voiture ensemble. Ah, un amoureux. Ah. Alors, vous voyez, ça aurait été très très utile dans votre question, par exemple. Ah, est-ce que mon amoureux va partir avec moi? Vous voyez, en fait, c'est ça qui a... Alors, peut-être qu'il va faire un saut. Peut-être pas qu'il va partir pendant toutes les vacances. Mais en tout cas, je dirais oui. Voilà, même si la question n'était pas forcément initialement dédiée à votre amoureux, mais il y a quand même l'idée d'un mouvement, il y a quand même cette idée-là. Donc, où il va vous dire oui, je vais venir, ou tatati et tatata. Bon, allez, Sylvie, bonjour. Votre mari Yves touche actuellement l'ASS. Vous êtes en CDI et vous touchez le SMIC, les fins de mois sont difficiles,
bien que votre mari essaie de retrouver du travail. Va-t-il voir sa situation évoluer? Et donc il a 57 ans. Allez, voyons pour votre mari, comment ça va se passer. Écoutez, alors, il y met de l'énergie, hein, c'est indiscutable, hein, c'est quelqu'un de très responsable, c'est quelqu'un qui est, voilà, qui est pas dans l'attentisme et qui, voilà, ne souhaite pas juste vivre des aides sociales. Comme dirait le premier secrétaire du Parti communiste. Après, oui, il va fournir des efforts. Je me demande s'il n'y a pas, pour lui, l'idée de se former ou d'apprendre quelque chose de nouveau. Vous voyez? Ça, c'est... D'autre part, il y a quand même l'idée de démarche administrative, mais qui a des difficultés à vraiment devenir pérenne ou à trouver une situation qui permette de se dire « ça y est, on sort un peu de ce marasme, de ces difficultés ». Après, il y a des perspectives, mais je vous souhaite de tout cœur que ce soit hyper rapide, que vraiment il démarre quelque chose, mais de toute façon, ça va pas... C'est pas malheureusement dans la simplicité que les choses se font. Alors retrouver quelque chose, ça peut peut-être être, je sais pas moi, un remplacement, quelque chose de ponctuel, pour aller sur la durée, c'est-à-dire à trouver un CDI ou trouver quelque chose qui va permettre, voilà, de retrouver un niveau de vie plus correct. Je pense qu'il va falloir quand même un petit peu de temps, mais ça va venir. Franchement, je ne désespère pas, loin de là, mais je trouve que le jeu n'est pas extraordinaire. En tout cas, dans le sens extraordinaire, c'est que on ne sent pas que ce soit l'autoroute, que les choses se matérialisent pour lui de manière tout à fait agréable. Claudine, bonjour. Votre fille va trouver une nouvelle nounou ou éventuellement une maman pour la dépanner. Allez. Bon, écoutez, moi je pense qu'elle va trouver quelqu'un, alors que ce soit une nounou ou une maman, c'est pas très grave, hein. L'essentiel c'est que il y ait une solution qui soit trouvée. Bon, il y a quand même un rapport avec la légalité, donc je pense qu'il y a des chances que ce soit plus une nounou, enfin voilà, quelque chose comme si on passait par un organisme ou une entreprise, enfin voilà, mais oui, elle va trouver. Il y a des opportunités, il y a des choix, il y a des possibilités qui s'offrent à elle. Voilà, ça... indéniablement. Chantal, bonjour. Quel est l'avenir sentimental de Alain, votre ex? Hop. Vous passez de super week-ends ensemble, appels téléphoniques réguliers, par contre, reste sur le site de rencontre. Avez-vous encore une chance? Allez, voyons avec Alain ce qu'il est possible d'espérer. Alors, moi je vous dirais pour l'instant, je n'ai pas l'impression que Alain ait une envie de remettre le couvert. J'ai plus l'impression qu'il a envie de s'amuser. Il est plus dans cette dynamique-là.
En fait, vous apparaissez vraiment comme une bienfaitrice pour lui. C'est-à-dire que vous vous occupez de lui, vous êtes super, vous êtes douce, vous êtes agréable. Voilà, hein, tout ce dont peut rêver un homme, en quelque sorte. Et donc, d'une certaine manière, il a les avantages sans les inconvénients, si je puis me permettre. Après, ça ne veut pas dire que vous êtes dans une relation du type sex friend. Non, je ne pense pas non plus. Mais il y a quand même toujours cette attirance. Mais lui, je ne le sens pas dans cette énergie. Lui, on a l'impression qu'il a envie de, voilà, il a envie de profiter. Il n'a pas envie d'avoir forcément quelqu'un de fixe, à demeure ou pas. Il a plus envie voilà, d'être dans cette dynamique de voilà, je mets mon plaisir avant tout le reste. Et c'est un petit peu ça, voilà, les difficultés. Après, moi, je vous donnerais vraiment un conseil, Chantal. Je peux comprendre, vous avez des énergies qui certainement sont concordantes, mais lui, je ne le sens pas dans les meilleures dispositions pour. Donc, vivez votre vie, et peut-être que la meilleure manière, c'est d'avoir un autre homme dans votre vie, parce que je pense que vous êtes amoureuse. Donc, peut-être d'avoir un autre homme et de travailler sur peut-être en se disant ah bah, elle a quelqu'un. Vous voyez, comme si ça pouvait créer chez lui une forme de déclic, parce que je pense qu'il n'est pas non plus, voilà. Donc moi, j'utiliserais cette tactique-là, c'est-à-dire de vraiment aller rechercher quelqu'un d'autre pour. Alors, je crains de ne pas avoir la possibilité de répondre aux 2 dernières questions parce que je suis à court de batterie et je ne suis pas en filaire. Donc déjà, je suis passé sur un mode économique. J'en suis désolé, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est comme ça. Donc je vais vite répondre à la question de Karine. Allez, est-ce que je vois un changement professionnel pour votre fils? Et si j'ai le temps de répondre à la question d'Hélène, eh bien, je le ferai avec plaisir. Alors, écoutez, en 2 mots, je pense qu'il va y avoir une évolution au niveau de son travail. C'est pas forcément tout de suite. Hein, j'ai pas ce sentiment-là. Je pense que c'est, à mon sens, plutôt sur l'année prochaine qu'il va évoluer, parce que les choses c'est comme s'il y avait un nouveau départ, hein, sur le plan professionnel, mais je le sens plus l'année prochaine. Il y a pas mal de ras-le-bol. Je trouve que c'est un peu lourd. Je trouve qu'il y a une rigidité. Je trouve qu'on lui fait espérer des choses. Enfin, c'est pas une ambiance forcément hyper simple. Et surtout que voilà, votre fils a besoin d'être valorisé. Donc, mais je pense plus l'année prochaine. Allez, je passe à la question d'Hélène. Allez, ça s'appelle. Alors, Johan, envisage-t-il de vous présenter ses enfants? Alors, je vous répondrai que je n'ai pas le sentiment pour l'instant qu'il veuille vraiment cela. Hein. Et puis, il y a aussi une absence de nouvelles. Enfin, il y a des choses qui ne permettent pas que vous les rencontriez. Ensuite, moi, je vous dirais une chose, c'est que il faut de la patience. Lui, je le sens assez excédé, assez énervé. Voilà, relâchez. Enfin, je ne sais pas si vous communiquez encore ensemble. Moi, j'ai pas cette impression-là, mais mettez pas de pression. Hein. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. C'est pas le genre à supporter ça. Voilà. Eh ben, j'y serai arrivé. Eh bien, je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée. Je vous donne rendez-vous dès demain pour notre prochaine émission de Voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets